Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accepté que nous soyons là devant sa présence pour la continuité de notre enseignement. Nous prenons Apocalypse chapitre 17. L'évangéliste va prendre le 3e verset. Il va descendre jusqu'au 4e. Nous lisons Apocalypse 17, 3e verset. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Terminé à partir du 5e verset. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous ajoutons 1 Pierre parce qu'il faut qu'on parte doucement, petit à petit, pour que les gens comprennent l'essentiel du message. 1 Pierre chapitre 1er, on commence la lecture à partir de 10 jusqu'à 11e, il est écrit. 1 Pierre chapitre 1, 10 jusqu'à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait déceler l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les époques et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Ok, nous continuons toujours notre enseignement sur Apocalypse chapitre 17. J'avais dit que c'était un enseignement très complexe et très riche, très important. Ça va nous permettre de comprendre même la ligne du temps. La ligne du temps, et on aura l'idée réelle comment est-ce que le diable travaille. Je dois attirer votre attention parce que nous faisons des titres prophétiques. Les versets que nous venons de lire, comment est-ce que le bien-aimé Pierre s'adresse à l'Église, il a parlé comment est-ce que la prophétie travaille. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, en fait, ce salit l'objet de leurs recherches et des investigations. Vous la sondez l'époque et le temps. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Parce qu'il faut entrer dans l'esprit prophétique. Dans la prophétie, il y a des choses qui se passent aujourd'hui et qui vont continuer l'accomplissement dans le futur. Je vous donne un petit exemple. David, le Seigneur dit ceci au roi David. Il dit, le fils qui sortira de toi me bâtira une maison stable. Et durant son royaume, il n'y aura pas de guerre, ça sera la paix. Salomon arrive dans 1er roi chapitre 5, verset 2 jusqu'au 4e. Il écrit ceci au roi Hiram. Le Seigneur a accompli ce qu'il avait prédit à mon père. Qu'est-ce qu'il avait prédit? Durant le royaume de ton fils, je vais mettre la paix, il me bâtira la maison. Pour Salomon, il croyait que cette prophétie-là devait s'accomplir exactement dans lui. Mais Salomon, à la fin de son règne, dit à susciter des ennemis. Pour dire que ce n'était pas vraiment ce Salomon-là, mais ça parlait du vrai Salomon qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une prophétie peut avoir des accomplissements. C'est comme le verset que nous lisons de l'Apocalypse chapitre 17. Quand nous allons entrer dans l'explication, parce que jusque-là, j'ai expliqué le message, j'explique la vision, peut-être je vais terminer la vision le dimanche, et l'autre mardi, là, on va commencer maintenant l'école, c'est-à-dire l'explication, comment placer chaque prophétie dans les temps. Mais je voulais tout d'abord que vous ayez l'idée de ce qui se passe par rapport à la vision. Parce que si on ne retient pas la vision, on ne comprendra non plus
une explication. Alors, il faut retenir que ces choses... Papa, prenez Apocalypse. Il faut que je donne un peu l'idée, la pensée, l'introduction de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 19. Lisez ça. Apocalypse 1er, verset 19, nous lisons. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. C'est-à-dire que l'Apocalypse, cette vision-là, concerne les 3 temps. Il y a les temps passés, les temps présents et les temps futurs. Si réellement nous sommes l'Église du Seigneur, nous devons être bien enseignés sur les temps, comprendre la notion du temps parce que Dieu marche dans les temps. C'est ce qui est très important. Est-ce que, on fait un petit exercice parce que je cherche comment s'aimer. On fait un petit exercice. Évangéliste, faisons un petit exercice pour que les gens comprennent. Je veux voir vraiment que les gens ont compris. Supportez-moi, c'est une prédication, c'est une école. Ça va vous aider à comprendre la pensée du Seigneur. Papa, prenez Matthieu chapitre 16, verset 28. Matthieu 16, verset 28, nous lisons. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qui dit comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit en vérité, il s'adresse aux apôtres qui étaient là. Il dit, je vous dis en vérité, terminé. Ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire, dans son règne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus-Christ s'adresse aux apôtres qui étaient présents. Qui étaient présents? Pierre, Matthieu, Thomas, Jacques, André, tout conçu. Ils étaient là. Il dit, je vous dis en vérité, ceux qui sont ici, ceux qui sont présents, ne mourront point. Qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Est-ce que Pierre est vivant jusqu'à aujourd'hui? Jean est vivant jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ est déjà revenu de son règne? Est-ce qu'il avait menti? Non. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Descendez. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais Jésus-Christ avait dit que parmi ceux qui sont ici, il y aura les autres qui ne mourront pas, sans pourtant voir le Fils de l'homme venir dans la gloire. Et 6 jours après, il les amène dans une grande montagne où il se transfigura. Il n'avait pas menti. Voilà ce que Frère Pierre interprète. Moi, je n'aime pas raisonner sur les Écritures. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Prenez le verset 17 jusqu'au 18e verset. 2 Pierre 1er, le verset 17 au 18e verset. Oui. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Ici, le bien-aimé Pierre explique l'explication de la donne. Donc ici, Frère Pierre donne l'explication de la montagne sainte, de la transfiguration. Il explique ça comme la gloire. Le Fils de l'homme qui est venu dans la gloire. C'est-à-dire, du temps présent, Christ ramenait déjà les règnes millénaires. Et cette grande montagne, c'est ce que Daniel avait vu. La grande montagne s'est détachée sans le secours d'aucune main qui a frappé la statue. Et cette pierre-là est devenue la grande montagne. Il interprète, c'est le royaume du Très-Haut qui ne passera pas sous la domination de notre royaume. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, en disant cela,
il n'avait pas trompé, mais la prophétie peut ramener les choses futures comme présent. J'ai toujours dit, parce que je partageais même ces jours-là avec le frère David, j'ai dit, quand les gens font des débats sans vérifier les Écritures, j'ai entendu beaucoup de gens dire, faire des débats. Frère David même m'avait posé la question. Sur le 12e apôtre, j'ai dit, est-ce que les 12 apôtres-là, ils étaient les ministres de la parole? Non. Pierre, Matthieu, Jacques, ils n'étaient pas, parce que beaucoup de gens font ce débat. 12 apôtres, Pierre, 12e apôtre, Paul, 12e apôtre. Est-ce que les apôtres là, c'était le ministère de la parole? Non. Éphésiens 4 dit que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Quand est-ce que les pierres sont devenus les ministres de la parole? C'est le jour de la Pentecôte. Quand est-ce qu'ils sont devenus les ministres de la parole? C'est le jour de la Pentecôte. Mais avant le jour de la Pentecôte, ils étaient tous des païens. Ah, vous croyez? Pierre, quand il sera converti, a servi les autres, c'est qu'il n'était pas encore converti. Mais les 12 apôtres là, c'était un langage, parce que Christ dit, je vous ai choisi 12 apôtres, vous serez assis sur les 12 trônes. Les 12 apôtres de l'agneau, ce n'est pas les 12 apôtres du ministère de la parole. Les 12 apôtres de l'agneau venez, ça se diffère avec le ministère de la parole. Le ministère, parce que parmi les 12, il y avait aussi des prophètes. L'apostolat, là, c'est la licence d'envoyer par rapport à une dispensation. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole commence le jour de la Pentecôte. Mais vous allez voir beaucoup de gens faire des débats. Tirage au sort. Mais tirage au sort, ce n'était pas diabolique. Tirage au sort, c'est ce qui a permis à Israël de posséder les Canaan. C'était une dispensation où Dieu travaillait par le tirage au sort. Pour savoir que c'est Jonas qui attira les malheurs, c'était par le tirage au sort. Pour savoir que c'était Akan, c'était par le tirage au sort. Pour que Zacharie entre dans les sacerdoces, c'était par le tirage au sort. Ça n'a rien à voir avec les ministres, parce qu'aujourd'hui le tirage au sort est remplacé par le Saint-Esprit. Mais dans cette dispensation-là, c'était important. Et vous allez voir beaucoup de gens faire des débats. Bon, si tu avais été apôtre, qu'est-ce qu'il a enseigné? Et plutôt que Matthias, s'il était apôtre, qu'est-ce qu'il a enseigné? Moi aussi, je pose la question. Alors maintenant, si Thaddée était aussi ministre, qu'est-ce qu'il a enseigné? Tous les ministres n'étaient pas des ministres vedettes. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas seulement l'arbre de vie et l'arbre de conseil d'image. Il vient d'image, il y avait plusieurs arbres, mais il y a des arbres vedettes. Vous pouvez être 5, 10, 15, mais Dieu peut lever 1, 2, 3, tout comme ça. C'est ce que les gens ne supportent pas. C'est-à-dire, nous comprenons par là que la prophétie biblique peut marcher dans le temps. Alors suivez-moi, s'il vous plaît. Ici, je fais la différence entre le message et la vision. J'explique aujourd'hui la vision parce que j'ai commencé hier à donner le pourquoi de la vision. Je vous en prie de me suivre parce que si vous retenez la vision, quand on va revenir à l'explication, ça sera facile. Parce que l'explication, on va faire trop de calculs. Voilà pourquoi je pars petit à petit pour que vous reteniez bien la vision. Qu'est-ce que Jean voit? Apocalypse 17, verset 3. On commence maintenant l'explication. Je vous en prie d'être attentifs parce que je donne l'explication des mots à mots. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Attendez, évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je réponds, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jean ne peut pas comprendre le mystère s'il n'est pas transporté en esprit. Et ici, j'insiste, si nous avons des problèmes dans la vie chrétienne, dans les ministères, parce que on prêche plus les choses charnelles, terrestres. On ne peut pas comprendre Dieu tout en restant naturel. Même dans nos vies, dans l'évangile, dans l'église, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous permettre d'entrer dans ces dimensions pour les comprendre. Voilà pourquoi Silamite chanter sur un bien-aimé invisible, c'était à partir de l'extase.
marcher sur la terre, vivre comme des hommes naturels, l'enseignement deviendra philosophique. On prêchera, vous voyez le ciel là, c'est telle couleur. Mais il faut que les gens soient capables de comprendre le ciel là dans un langage spirituel. Entrer dans les messages, avoir l'œil spirituel, l'oreille spirituelle. Parce que Dieu n'est pas seulement naturel. Le prophète Jean a vu en esprit. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, la vision. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Retenez, parce que c'est là que je vais expliquer aujourd'hui. Il y a une femme, je l'explique pour la femme, assise sur une bête écarlate. Soulignez la couleur là, écarlate. Parce que je vais donner l'explication. Allez-y, évangéliste. Plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre. Attends. Il y a la femme, de la bête. Mais je n'explique pas les deux à la fois. Je commence à expliquer tout d'abord la femme. Parce que, retenez ceci, il y a quelque chose qui est très important là. Il dit, une bête écarlate. La bête est écarlate. Et maintenant, j'explique la tenue de la femme. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer les vêtements de la femme prostituée. Vous êtes heureux si vous comprenez ces vêtements, parce que vous n'allez pas adorer n'importe quel Dieu. Allons-y, évangéliste, ces vêtements, cette femme était vêtue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est-à-dire, le vêtement. Retenez ça, je fais la différence parce que je vous ai dit que je vais faire. Là, il faut que je vous donne les détails, comme les docteurs Jésus enseignent, c'est-à-dire les enseignants donnent les détails. Mais la femme, vêtement, quelle couleur? Pourpre et écarlate. Vous voyez, c'est-à-dire la couleur du vêtement de la femme est égale à la couleur de la bête. Ce n'est pas un hasard. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur les vêtements. Dimanche, je parlerai de la parure. Parce que la parure, c'est pour attirer, mais le vêtement, c'est ça, les œuvres. Et la femme prostituée, c'est cette deux choses. Elle est vêtue, mais aussi, elle doit mettre des parures. Si les fausses églises sont remplies aujourd'hui parce que il y a la parure, parce que la parure c'est pour attirer. Derrière le véritable don de la prophétie, le diable s'en est servi comme parure pour attirer. Derrière tel don, c'est-à-dire là, je vais expliquer la parure les dimanches. Là, nous serons tous des eunuques. Parce qu'un eunuque ne peut pas être attiré par la parure de la femme. Là, même les mamans deviendront des eunuques. Même les frères, les eunuques. Même si vous êtes mariés, dimanche, je vais vous faire des eunuques pour que René, quand il verra la parure, que tu ne sois pas séduit. Parce que cette parure-là, c'est ce qui a tué même les assemblées aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent imiter. Mais, comprenez ceci. Celui qui est serviteur fidèle de Dieu a part à des tribulations. D'ailleurs, si le diable ne te combat pas, il faut se poser des questions si tu es de quel côté. Quand on sert Dieu dans la justice, dans la vérité, dans la doctrine, vous serez toujours combattu. Là, il n'y a pas d'amen. Ceux qui veulent vivre pieusement au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez le centuple, mais dans des tribulations. Alors, la bête, c'est vêtement pourpre écarlate. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je ne touche pas la parure. Parure, il y a parure d'or et de pierres précieuses. Vous allez comprendre pourquoi même nos sœurs ne peuvent pas être, ne peuvent pas porter de parure là parce que
derrière les choses naturelles, il y a des explications spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous avons dit ceci en un mot. Retenez ceci. Soulignez ça pour ceux qui écrivent. La femme, c'est une autre forme de la religion. C'est-à-dire la femme représente une religion. Religion. Et elle a des femmes, elle a des filles prostituées. C'est-à-dire, cette grande religion a des autres religions qui travaillent comme elle. C'est comme Jézabel, prenons ça parce que c'est un enseignement, il faut que je parte lentement pour que les gens saisissent bien. Papa, prenez Apocalypse chapitre 2, ça ne sera pas difficile, tout le monde va me comprendre. Prenez Apocalypse chapitre 2, verset 23, allons-y. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Ça veut dire que Jézabel a aussi ses filles, telle mère, telle fille. L'enseignement que les filles de Jézabel donnent, elles ont reçu ça de leur mère, la séduction. Alors vous avez la femme, c'est la fausse religion. La religion qui imite le véritable. Vous avez la bête. Je crois que j'avais expliqué ça, les mardis. Bête comme puissance politique. Vous allez comprendre comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui. Il y a la religion qui est au-dessus des pouvoirs politiques. Parce que la bête, l'animal, ce sont des puissances. Donc quand Dieu dans le ciel voit les États-Unis, pour nous, nous disons c'est une grande puissance, mais Dieu voit que c'est une bête, c'est un animal. Quand il voit quoi? L'animal. Alors c'est ça la bête. C'est-à-dire la bête, c'est la puissance politique. Mais la femme religieuse, la femme prostituée, c'est la forme de la religion. Pourquoi elle est prostituée? Parce qu'elle n'est pas soumise à la sémence de son mari. Donc, toute femme qui rejette la sémence de son mari, elle est considérée comme la femme prostituée. Alors maintenant, Dieu considère la religion de ses membres élevés comme prostituée parce que ce n'est pas lui qui domine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne un petit exemple avant de commencer l'explication. Papa, prenez seulement un exemple. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Je dois partir par des exemples très simples pour que vous compreniez. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Prenez ça. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de bec, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le bec soit irréprochable. Marié d'une seule femme. Attends. Frère Paul dit que l'évêque doit être marié, non? Hey. Amen. Évêque doit être marié. Amen. C'est une condition. Donc, pourquoi l'évêque doit être marié? Parce qu'on ne peut pas diriger l'église si on est incapable de diriger sa propre maison. C'est-à-dire, un pasteur, un évêque, il doit être modèle à l'église parce que quand vous allez dans sa maison, la première église, c'est sa maison, c'est profond. Voilà pourquoi un évêque doit être jugé à partir de sa femme et de ses enfants. Quand les gens disent que le ministère ne concerne pas les femmes, c'est faux. On doit juger les pasteurs aussi à partir de sa femme. C'est-à-dire la femme, les enfants doivent être l'enseignement du pasteur. Donc l'évêque doit être un homme marié. On doit voir comment est-ce qu'il dirige sa maison. S'il n'est pas capable de diriger sa maison, on dit, papa, tu es ministre, mais tu ne peux pas diriger. Parce que diriger l'église, ce n'est pas seulement le ministère de la parole. C'est une charge. Ça demande des critères. Maintenant, l'évêque doit être marié d'une seule femme, avec des enfants. Et ces enfants-là doivent être honnêtes, c'est-à-dire respecter la doctrine. Mais quand nous regardons le monde aujourd'hui, qui sont les évêques connus?
il y a des évêques célibataires. Vous voyez la prostitution? Je prends des exemples terre à terre, non? Amen. Vous voyez, il y a évêque de Cape Town, évêque de Johannesburg. Mais quand vous prenez la doctrine de celui qui a établi les évêques, l'évêque doit être marié, mais ici l'évêque est célibataire. Voilà la prostitution. C'est-à-dire qu'on a établi des évêques selon le raisonnement, selon les traditions. Mais alors que derrière chaque doctrine, il y a un pourquoi. Quand on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, parce que frère Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge. Dans l'église du Seigneur, c'est la femme du Christ. Amen. Et Christ comme le vrai évêque, on doit voir sa fidélité dans sa femme qui est l'Église. Parce que Jésus-Christ était à la fois apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, évêque. Il est entré dans les temples, il a trouvé que les choses ne marchaient pas, il a mis de l'ordre. Il était aussi diacre, il prend le fouet. Donc, ça veut dire qu'il était tout. Alors, quand on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, on vient ici, l'évêque, d'ailleurs aujourd'hui il y a des évêques généraux, il y a des évêques de ceci, cela, mais dans la Bible, donc, je vous donne la pensée de la prostitution. La prostitution, c'est quand les gens rejettent la doctrine. Et vous êtes heureux s'il faut garder la parole, parce que ce qui sauve les gens, c'est la parole. Ce n'est pas le raisonnement du monde, c'est la parole. Voilà, je vous ai donné des exemples terre à terre pour que vous compreniez bien qu'est-ce que j'appelle prostitution. Alors, retournons là-bas s'il vous plaît. Nous étudions la femme. On a compris que cette femme, c'est la religion. Une religion qui a l'influence dans le monde entier. Mais comment est-ce que cette femme est vêtue de pourpre? Je vous donne l'explication de chaque couleur. Et après cela, je vais vous enseigner. Prenons l'évangéliste Jean chapitre 19, verset 2. Pour ceux qui écrivent pourpre, je suis là. J'explique la pourpre. Jean 19, verset 2. Alors, les soldats tressèrent une couronne d'épines. Là, suivez bien le texte. Oui. Qu'ils posèrent sur sa tête. Oui. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui. Qu'est-ce que ça fait? Il disait, salut roi des Juifs. Donc, il est appelé roi des Juifs parce qu'on l'a mis de pourpre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que Jésus-Christ est roi, non? Oh, il est né roi. Mais avant d'aller mourir, les soldats ont pris tout d'abord la couronne. Ils placent sur Jésus. Ils prennent quelle sorte de vêtements? De pourpre. Ils ont mis sur Jésus. Et là, ils se prosternaient. Salut, roi de Dieu. Ils adoraient ça, les avoir. Parce que Hérode aussi voulait adorer Jésus, mais dans l'ignorance. Je ne veux pas raisonner. Je vais vous donner des textes clairs, noir sur blanc, pour comprendre pourpre signifie quoi. Et quand Jésus est vêtu de pourpre, ils ont dit salut roi de Juifs. Parce que pourpre c'est la couleur royale. C'est la couleur royale. C'est-à-dire que quand on a mis Jésus, il y a la pourpre là-bas, mais l'évangéliste, vous savez, il est sorti chez Hérode avec pourpre, mais il meurt à la croix nue. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mourir avec la pourpre. On devait laisser la pourpre comme David avant d'aller combattre. Saül a mis le vêtement royal sur lui, mais il ne peut pas aller combattre comme roi. Il a ôté ça parce que s'il combat comme roi, il ne va pas sauver. Et j'aime le mouvement de David. Quand il est descendu, il ramasse des pierres parce que pour lui, c'est qu'Israël craignait comme un géant, lui le voyait comme un chien. Il ramasse des pierres, peut-être tu dis comment? Tu me trouves comme un chien? Oui, parce que tu es un chien. Celui qui a la foi, rien de ce monde ne le fera créer. Amen. Même si les choses deviennent difficiles, parce qu'il a une autre façon de voir. Quand
David, d'ailleurs, je crois vous avoir expliqué ça ici. Parce que David a tué Goliath dans 2 temps. Il jette la pierre, Goliath tombe. Personne n'a chanté. Il suit Goliath, il récupère son épée. Maintenant, Goliath est tué par sa propre épée. J'ai partagé avec un apôtre, j'ai dit, quand l'église catholique romaine met le 25 décembre, c'est leur propre épée. Moi, je viens dans le 25 décembre, je récupère le 25 décembre pour enseigner comment est-ce que le véritable Jésus-Christ est né. Il n'est pas né le 25 décembre, mais il est né dans sa parole. Ça dit que dans le monde tel que nous sommes là, je ne sais pas si on a compris, l'instrument du diable peut devenir l'instrument de Dieu. C'est frère Paul qui dit, nos corps ici étaient les instruments entre les mains du diable. Mais aujourd'hui, ça devient les instruments entre les mains de Dieu. Donc Dieu peut se servir des mêmes instruments pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi après la croix, il suit le diable dans le séjour des morts. Il a suivi jusqu'au séjour des morts, il a récupéré la mort, il a vécu le diable par la mort, il a vécu la mort par la mort, et à la sortie c'était la gloire pour nous. Ça dit, David, bien que revêtu comme roi, je sais pourquoi je parle là-bas. C'est pour vous instruire. Jésus-Christ revêtu comme roi, mais il a rejeté ça. Il montre comme serviteur. L'esprit de la séduction vainqueur. Les gens acceptent l'honneur avant le travail. Aujourd'hui, qui es-tu? Je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste. Mais dans le travail, il n'y a rien qui prouve que cet homme-là c'est un pasteur. Il n'y a rien. La gloire vient. On doit mériter la gloire. On doit mériter l'honneur. Parce que frère Paul dit, les anciens qui enseignent, ils méritent double honneur. Double honneur, c'est pas parce que je suis ministre, attention. Un ministre impudique, tu ne mérites pas l'honneur. Parce que quand on dit que papa, tu as fait ça, attention, je suis ministre, mais toi, tu es ministre impudique, tu ne mérites pas l'honneur. Ne touchez pas avec moi. On va te toucher parce qu'il y a plus la grâce là-bas. Je ne vous dis pas de manquer les hommes de Dieu, mais je dis, si quelqu'un ne mérite pas l'honneur, on doit l'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça dit, il y a ici pourpre. Mais regardez, je vais vous donner le pourquoi. Jésus-Christ revêtu de pourpre, mais il meurt à la croix, simple homme. Mais quand Jean le voit venir dans les cieux, il vient dans toute sa gloire. Ça dit qu'il n'a pas cherché la pourpre avant, mais pourpre l'attendait. C'est ce que j'enseignerai aujourd'hui. On ne cherche pas la gloire. Parce que ici, elle est déjà vêtue de pourpre, sans même travailler. Sans même travailler. Moi, je crois à ce que Bethatar avait dit. Là, je vais monter un peu quelques délais. Bethatar était là, dans le festin, tout le royaume réuni, mais une main est sortie, et la main écrivait sur le miracle, devant les chandeliers. J'aime ça. Donc les chandeliers permettaient aux gens de voir l'écriture. Vous avez déjà dit ça? La main écrivait sur la muraille, mais devant les chandeliers. Donc les chandeliers qui étaient là permettaient aux gens qui étaient dans la salle de voir la main qui écrivait. Or, quand ils ont vu l'écriture, personne ne pouvait interpréter. Parce que le parler à langue, Dieu parle à langue s'il veut changer les choses. À Golgotha, quand il a parlé à langue, c'était pour mettre fin au premier royaume de la loi et nous faire entrer dans la grâce. Quand il parle à langue, attention. Et Saül ne comprenait pas parce que Dieu parlait à langue. Alors, le roi se lève et dit, mais quelle est cette main qui écrit? Il a appelé les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel chapitre 5. Vérifions ça.
Daniel chapitre 5, verset 7. Vérifions ça. Daniel chapitre 5, verset 7, nous lisons. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Voilà, c'est-à-dire que celui qui donne l'explication pourpre, c'est la tenue royale pour celui qui peut interpréter les textes. Amen. Voilà pourquoi, quand Mardochée refusait de s'asseoir, de se prosterner devant Aman, une lettre était écrite pour détruire toute la postérité. Comment la désobéissance d'un homme peut entraîner la mort de tout un peuple? Mais, après 3 jours de jeûne, Dieu a changé la loi à la vie. Et quand Mardochée sortait du palais royal, il sortait avec le vêtement de pourpre. Vérifiez ça. Esther. Ça doit être Esther, chapitre 8, verset 15. Lisez ça. Esther 8, verset 15. Vérifiez ça. Allons-y, évangéliste. Esther 8, 15. Nous lisons. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Voilà. Moi, je crois que s'il y a eu un Mardochée, c'est qu'aujourd'hui aussi il y a un vrai Mardochée. Qui est venu, le diable a dit prosterne devant moi, il a refusé. Il est entré aujourd'hui dans la gloire. Nous l'attendons venir avec le vêtement de pourpre. Parce que c'est lui le seul qui est capable de donner l'explication. Et c'est tout le monde a compris pourpre. Le pourpre, c'est le vêtement royal. Écarlate. Je dis que je donne le pourquoi de chaque mouvement. Après ça, je vais vous enseigner. Écarlate. Parce que le vêtement de la femme n'est pas seulement pourpre, c'est aussi écarlate. Papa, prenez Matthieu, chapitre 27, verset 28. Allons-y rapidement. Comme ça, je vais expliquer. Matthieu, chapitre 27, verset 28. Allons-y. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent. Attends. Quand Jésus-Christ entre là-bas, on a ôté quoi? Ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Voilà. Donc Jésus-Christ, avant d'aller mourir à la croix, il était vêtu de pourpre, il était vêtu de l'écarlate. L'écarlate, c'est par rapport au sacrifice. Ça dit que Jésus-Christ était à la fois roi, sacrificateur. Pourpre, c'est pour la royauté. Écarlate, c'est pour les sacrifices. C'est-à-dire que, mais pourquoi cette femme prend les mêmes vêtements de Jésus? Parce que pourpre, il n'y a qu'un seul roi, Jésus. Un seul sacrificateur, Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu n'as formé un corps. C'est-à-dire que le véritable sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi ces vêtements de pourpre et d'écarlate? Matthieu, chapitre 24. Vous me supportez, c'est un enseignement. Vous me supportez? Amen. Et vous supportez. Amen. Matthieu, chapitre 24. Allons-y. Évangéliste, cherchons ce verset-là. Voilà. Prenons le verset 5. Allons-y. Car plusieurs viendront sous mon nom. Vous voyez. Plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. Disant, oui, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. C'est-à-dire que si la femme est vêtue de pourpre, d'écarlate, c'est-à-dire elle a pris seulement les œuvres de Jésus, mais en réalité c'est le diable. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Je termine l'explication. Et maintenant je vais enseigner. Allons-y. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Notre problème, ce n'est pas
je vous parle. J'ai été beaucoup formé par les prêtres. Ils m'ont donné beaucoup de cours. Ce sont des hommes disciplinés et ils savent comment parler. Je vais vous expliquer de bons français. Mais quand vous entrez à l'intérieur, c'est des dragons. Ce qui a tué le monde aujourd'hui, c'est cette apparence-là. Mais au fond, il n'y a rien. Les diables portent le nom de Jésus, mais au fond, c'est les dragons. Ce qui a permis au prophète Jean d'identifier la bête, ce n'était pas la forme, mais quand il a commencé à parler, la séduction est tellement grande. On est apôtre, oui, prophète, oui, pasteur, oui, docteur, oui, évangéliste, oui, on est l'église du Seigneur, oui, mais entrer à l'intérieur, je me suis toujours posé des questions. Comment Dieu peut envoyer un païen prêcher les gens? Comment tu n'es pas encore sauvé? Alors que frère Paul dit ceci à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma constance, mes résolutions. C'est-à-dire, la vie d'un pasteur, c'est aussi un enseignement. Quel enseignement que les gens vont tirer de nous aujourd'hui? Quel enseignement? Parce que je suis pasteur. Si je suis avec Dr. Jason, évangéliste dans lui, quel enseignement qu'ils vont tirer de moi? Si je suis égoïste, si je suis cupide, si je suis ivrogne, si je suis impudique, il y a des églises comme ça. J'ai posé la question. Papa, toi, tu prêches bien. Comment tu es impudique comme ça? Dit, bon, c'est pas mon problème. Le pasteur qui m'a enseigné. C'est une responsabilité parce que l'apparence ne suffit pas. Que le Seigneur vous bénisse. L'apparence ne suffit pas. Les gens qui ont des responsabilités doivent comprendre que leur vie, leur conduite constitue un enseignement. Et on peut détruire tout un enseignement par nos erreurs. Voilà pourquoi la conduite, l'apparence ne suffit pas. Le Philistin, plutôt, les pharisiens aussi avaient l'apparence de la piété. Mais quand vous entrez, c'est les dragons, c'est les diables. Et Dieu permettra que les gens... Je vous dis une chose qui m'a beaucoup choqué. Je suis allé quelque part, je parlais avec les étendards, ils m'ont dit, bon, dans la caisse, nous avons, exemple, $300. J'appelle le pasteur, vous avez combien dans la caisse? $140. Non, on m'a dit 300 combien? J'ai dit, les étendards, et animalement la montée. Il y a un mot, tout ça, la caisse nous sous-suprimée. J'ai dit, mais vous avez tué ces étendards. Quel enseignement? Quel enseignement? Ils ont dit, papa, nous sommes au Kenda, nous sommes dans la terre, nous ne pouvons pas. Il y a atteint un bon groupe de projet. Alors que Dieu nous met aussi à l'épreuve. Je vais être là, mon Dieu, ça va m'envoyer à salle. Dieu m'a mis à l'épreuve pour voir si réellement j'ai le fardeau de l'œuvre, si je sers Dieu pour l'argent ou pas. Et j'ai toujours dit que celui qui sert Dieu pour l'argent n'en aura pas. Mais l'argent va nous suivre. Parce qu'il est Dieu fidèle. Je vais travailler ici à Pérou, mais Dieu me paye en Belgique. Je vais travailler ici, Dieu me paye au Congo. Je vais travailler au Congo, mais je ne prêche pas pour avoir 46. Mais je prêche parce que c'est une charge, c'est un fardeau. Je vais continuer. Amen. Ça dit, en réalité, le diable c'est un imitateur. La forme est bonne, mais le fond, c'est un imitateur. C'est les dragons. Voilà pourquoi moi je refuse. Beaucoup de gens me disent, mon sapeur, gens me connaissent que toi, tu parles mal aujourd'hui des assemblées de jeunes. Je ne parle pas mal des assemblées de jeunes. Même au temps de Paul, l'église de Corinthe avait des impudiques. Il y avait des troubles. Alors, comme ministre, on ne doit pas dire que c'est Corinthe, c'est l'assemblée de son doit laisser comme ça. Non, il dit, j'ai reçu les messages par les gens de Chloé, que quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir saint, mais pour devenir impie.
Vous n'allez pas cajoler les gens pour dire que nous sommes saints. Non, la chair c'est la perfection. Samuel avait la grâce de Dieu, mais il s'est trompé aussi quelque part. Tout le monde peut se tromper. Si la doctrine n'est pas au-dessus des gens, on peut se tromper. Qui que vous soyez, Jean-Willy, Jason, tout le monde. La chair ici, c'est l'imperfection, c'est la corruption. Il faut que la parole soit élevée au-dessus de tout le monde. Je peux commencer maintenant l'enseignement. J'ai expliqué. Je peux maintenant enseigner. Évangéliste, quelque chose, c'est-il là-bas. On dit, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, mais cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Quel mariage entre la couleur de vêtements des femmes et la couleur de la bête? Ça dit, telle est la couleur de la femme, de la bête plutôt, telle est la couleur du vêtement. Ça dit, je parle de ça d'une manière terre à terre. On comprend le travail de la femme à partir de la bête. Parce que telle est la bête, telle est la femme. Deux puissances, mais avec une même mission. Un seul objectif. Écrivez ça rapidement. Apocalypse, chapitre 6, verset 1 jusqu'au deuxième verset. Quand l'agneau ouvrit les premiers seaux, j'entendis la voix du premier être vivant qui me disait, comme la voix de ton tonnerre, viens. Je vis un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fit donner. Il est parti de vainqueur. Et, fils de Wani, ne dit que c'est. N'a expliqué qu'un verset la terre dans le pays. N'a expliqué qu'un c'est quoi de la terre. Alors, le prophète voit un cheval blanc, celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit de vainqueur pour vainqueur. Pour vaincre plutôt. Remarquez, la couleur blanche s'explique par celui qui est assis au-dessus. On ne va pas compris. Soit on voit la couleur na bandeli, tozana nyama, tozana mutomati likuluna. Tozana mutu, tozana nyama. Nyama, eza musala, mutu, eza musala. Ce que j'ai fait là-bas, j'ai expliqué les couleurs. Je vais maintenant enseigner, non? Je vais maintenant enseigner. C'est-à-dire, vous avez le vêtement, ou plutôt l'animal, et vous avez l'homme qui est assis sur l'animal. Maintenant, on ne peut pas séparer celui qui conduit l'animal et l'animal. Parce que l'animal, c'est le ministère, c'est le service. Mais celui qui est assis au-dessus, c'est le serviteur. On ne m'a pas compris. Je recommence. Jason, c'est un serviteur. Le doctorat qu'il a, c'est un service. Robert, c'est un serviteur. L'évangélisation qu'il a, c'est un service. Dali, c'est un serviteur. L'évangélisation, c'est-à-dire, on reconnaît le serviteur par son service. Et le service explique le serviteur. On n'a pas toujours compris. C'est-à-dire, pour reconnaître le travail de quelqu'un, c'est-à-dire, ce que l'homme fait explique qui il est. Donc, la couleur du vêtement correspond à la couleur de la bête parce que c'est la même chose. Il y a le mariage. Je ne peux pas croire, comme beaucoup de gens disent, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas le ministère qui a péché. Par toi, le ministère peut devenir le sujet de blâme. Tala. Si nous avons un pasteur, nous avons engagé les ensembles. Lolo mama batuza nde na ye oteya mona mona ke mabonze si ça passe en européen. Okote ya ko mbule beti. Okote ya ko mbule beti. Dieu permet de telles choses pour que nous soyons capables
de compter sur lui. Amen. Mais l'église est venue dans le Cameroun. Là où je suis pasteur, à Pérou, je suis papa, mais il y a un pasteur. Mais là où moi je suis pasteur à Kibouti, il y a ça avec un Ndagoué à Nabon. Ma serviteur, maman, elle continue de continuer. Attends, à celui de Jeep, on t'en cancelle, on va bien ça. Parce que nous disons ça, il contact qui pour y avoir enveloppe, et quand on a l'église, nous disons ça, enveloppe, il y a 50 rênes, nous t'envoyons qu'à avoir la paix, ça dit 1000, peut-être de la 20 rênes, j'insiste sur le ministère et les ministres, les serviteurs et les services. C'est-à-dire, le diable ici a fait que ce qu'est la bête, c'est ce qu'est la femme. Alors, je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Prophète Jean-Louis, tu as dit que la femme, c'est la religion, la bête, c'est la politique. Mais pourquoi? Comment ce mariage? Je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Avant de tuer Jésus, qui voulait tuer Jésus? Ce n'était pas la politique, parce que la politique était représentée par Pilate. Et toujours dans la terre. On a dit ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que c'était Israël. Quand Jésus enseignait, la femme l'a prostituée, parce qu'Israël s'était déjà prostitué. Israël ne pouvait pas accepter l'enseignement de Jésus. Il faut pas mon qui est azopeta mobali na bango Moïse a dit son mobali bazokunda. Moi abeti monina moi si a oyo amoni ke babeta mobali na ende oya apelisa. Bon moi si a muto azobeta apelisa na notre okubisa. Beta epo elonga mobali ezali sema ya mwasi. Moi soya okaboliza moi sans mona ke mobali na ye moi ezate. C'est Israël qui voulait soutenir parce que comment il enseigne comme ça? Moïse a dit, mais Israël c'était une femme prostituée. Maintenant pour tuer Jésus, elle ne pouvait pas seule. Il faut chercher la politique. Voilà pourquoi Israël envoie Jésus chez Pilate, parce que Pilate représentait le pouvoir politique dans ces temps-là. Le mariage entre religion et politique, c'est ce qui a crucifié Jésus. C'est clair, hein? C'est comme Jézabel ne pouvait pas ôter l'autel de Dieu en Israël. Jézabel ne pouvait pas faire entrer les mensonges en Israël sans s'asseoir sur Akab qui était le roi. Parce que la religion seule ne suffit pas. Il fallait que la religion soit en mariage avec la politique pour détruire. C'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ça sera l'école. Alors, je vais vous dire en un mot que ce mariage, c'est ce qui a tué le monde jusqu'aujourd'hui. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, la vraie parole, vous êtes unis. Parce que ce que le monde appelle l'église, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'église. Si on veut inviter les politiciens aujourd'hui, si on veut inviter les gens, qui sera invité? Nous ne sommes pas considérés comme l'église. C'est-à-dire, le diable a fait cela. Pourquoi? Suivez-moi. Parce que à partir du royaume, à partir du pouvoir, sa pensée sera transmise facilement dans le monde. Vous allez comprendre ça demain. Quand je vais ramener Apocalypse 17 dans le temps, vous comprendrez. Même le 666, tout consort, la séduction ne peut pas se faire si le diable ne rassemble pas les deux. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous voyez les pasteurs faire des mariages, parce que peut-être sur l'Afrique du Sud, je ne sais pas, mais chez nous au Congo, il y a des associations là. Quand on nous invite, nous disons nous sommes loin de ces choses-là parce que la politique de ce monde, ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous ne sommes pas contre les politiciens, nous prêchons, nous prions pour eux. Mais attention, il y a une femme qui est assise sur la bête pour faire une autre forme d'adoration. Quelle puissance, quelle séduction. Nous avons vu, bon, quitte œcuménique. Le prêtre vient avec Marie, je vous salue.
Les pasteurs protestants viennent, Seigneur Jésus. L'église de réveil vient, Seigneur Jésus. L'islam vient, Allah. C'est ça Dieu. Parce que le monde est sous la domination diabolique. Voilà pourquoi le diable a fait que le pouvoir se marie avec la religion, afin que le monde soit sous sa domination. L'église du Seigneur, tenez-vous loin de ces choses. Amen. Tenez-vous loin de ces choses. Voilà pourquoi l'église ne peut pas être dirigée par la politique. Beaucoup de gens disent que la politique, il y a aussi des idées perses, des MNC, de tout qu'on sort dans des églises aujourd'hui. Vous entrez dans une réunion, des hommes de Dieu, vous posez des questions. Nous sommes dans quel parti politique? Il y a, c'est vrai, il y a aussi des partis politiques ici avec leur leader. Dès que vous avez une église de 100 membres avec 3 partis politiques, il y a tel fidèle derrière tel leader avec leur idéologie. Après l'enseignement ici, ils s'écrivent, ils appellent, ils ont leur idéologie. À part les annonces qui se passent ici, il y a aussi les autres annonces des partis politiques. La politique est entrée aussi dans des églises. Vous parlez avec des gens, vous ne savez pas ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas. Quelqu'un te dit shalom, mais dans le cœur, il n'y a rien de shalom. Amen. Aujourd'hui, quand on juge les problèmes dans des églises, là il faut faire venir comme les docteurs Jason, sont des juristes de nous faire donner des méthodes, comment faire ça, comment enquêter. Mais ici on n'a pas besoin de preuves. Hein. Ici, la preuve c'est la conscience. Sœur, tu as fait ça, qui m'a vu? Hein? Mais ta conscience t'a vu. Mais qui est le témoin? Je vous dis que beaucoup des innocents se trouvent dans des prisons à cause de la justice de ces mondes. Beaucoup de gens sont condamnés parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Il y a des gens qui ont des raisons parce qu'ils savent parler. Des vrais problèmes. Vous savez, ça peut passer. Il y a des gens éloquents dès la naissance. S'il y a un problème, ils parlent, ils convainquent, ils parlent, ils convainquent. Ça raison, donc tout le monde nous donne raison, mais peut-être il n'a pas raison. La politique a détruit les vrais. Il faut que les gens restent dans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut diriger l'œuvre de l'Église d'aujourd'hui. Vous l'entendez? Il y a des gens qui vous appellent. Je suis allé à Lubumbashi, peut-être ils me suivent, je vais le dire, il fallait arbitrer un conflit. Tout ce que j'ai parlé, il m'a enregistré. Si j'exhorte, ils enregistrent. Si j'exhorte, je dis, tiens, vous m'enregistrez. Donc, pourquoi tu politique dans notre église? Mon oiseau confessé, ma sous mon naïf, ou enregistré. Qu'on sera tête de mon ministre. Mais ça, c'est quel Saint-Esprit? Vous faites quoi? Vous faites quand vous écoutez ta voix, Nayoki. Heureusement, Naboya Bossara, tiens. On peut sa conclusion, on peut sa conclusion. Je ne ferai jamais. Il y a un Dieu dans les ciels qui voit. Il y a un juge qui voit le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous parlez avec quelqu'un, il t'enregistre. Il enregistre. Devant un problème. Voyez ce que vous avez dit. Aux autres, mais après, on va enregistrer. On doit enregistrer. On va la réserve. Donc, il y a la réserve de Poïko. On doit enregistrer. Là, on va la réserve. C'est quoi? Mais là, qui piège l'autre? Et dans les réunions de les églises, on sort. Écoute ce que tu as parlé. Alors, toi, tu m'as enregistré. Pourquoi tu ne m'avais pas averti que je suis en train de t'enregistrer? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je parle pour terminer parce qu'il fallait vous enseigner vraiment ici, mais le temps nous est parti. Je parle pour terminer. Évangéliste, lisons ces versets pour terminer parce qu'il faudrait que. Donc, si je laisse seulement politique sans ramener ça à l'église, vous allez condamner les catholiques alors que chez nous, il y a aussi des prêtres catholiques qui font aussi des politiques. Je vous dis des choses vraies. Nous avons aussi des politiciens aujourd'hui. Vous parlez avec un pasteur, aujourd'hui, bon, quand tu avais fait ça, hein, c'était ça. Finalement, j'ai laissé ce bien. Pierre a dit seulement, est-ce que Anania,
c'est dans ces montants que vous avez vendu. C'est tout. Il n'y avait pas question de chercher, bon, qui t'a vu? Bon, appelons le témoin, appelons ceci, cela. Alors, si je ne sais pas parler, vous allez me condamner parce que je ne sais pas bien parler, parce que les gens ne me soutiennent pas, parce que les gens ne me comprennent pas. Je ne lis pas ces versets pour qu'on gagne du temps. Je vais revenir là le dimanche. Vous supportez cet enseignement? Amen. Vous le supportez? Amen. David est devenu roi. Il dort. Il était là sur son lit. Adonijah regarde David. Il dit, bon, comme il est devenu roi, affaibli comme ça, je vais aussi, moi, devenir le roi à sa place. Vous savez pour ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les sacrificateurs. Abiatar vient. Parce que la royauté ne peut pas être affermie s'il n'y a pas la royauté. Sacrificateur plutôt. Voilà pourquoi vous allez voir, président avant de prêter serment, le pasteur vient avec sa Bible. Ce sont des choses démoniaques parce que vous n'allez pas faire ça. Et le royaume de cette terre ne deviendra jamais le royaume de Christ. Il faut attendre tout dans les règnes millénaires. Pas aujourd'hui. Le monde a ce statut, ce pacte, et c'est le diable qui domine ce monde. Il a dit ceci au Seigneur: regarde, toute la terre prosterne, je donne à qui je veux. Ne prêchez pas pour être fort. Ne prêchez pas pour que les gens vous glorifient. La gloire de ce monde est passagère. Et cela va nous amener nulle part. Nous entendons la gloire qui est cachée entre les autres. Parce que si la politique entre, on va sacrifier les autres. Si on cherche la gloire, on va combattre les autres pour se positionner. Mais après tout, si on te donne tout le royaume, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La gloire n'appartient pas à un homme, la gloire appartient au Seigneur. Nous avons vu des poisons aujourd'hui. Tel pasteur est mort, on ne sait pas qui l'a empoisonné. Mais vous cherchez quoi? Le propriétaire de l'œuvre existe, le propriétaire de l'église existe, le propriétaire de fidèles existe, il s'appelle Jésus-Christ. Quelle que soit ta grâce, je dis aux gens, aux pasteurs, des assemblées de ceux qui nous suivent partout dans le monde, parce qu'on a transformé les assemblées de ceux comme les lieux de business, les lieux du royaume. Avant de venir ici, un pasteur m'a appelé. Bon, quand on faisait le programme pour que l'autre là vienne, le pasteur est allé prendre sa femme là, pour combattre que l'autre ne vienne pas. Qu'est-ce qu'on cherche? La gloire. Pour que l'autre ne soit pas là. Parce que tous on a abandonné ce côté sur ça à la monnaie. Tous on a l'église sur ça à la monnaie. L'esprit de la prostitution, la recherche de la gloire. On ne veut pas témoigner parce que lui, bon, il prêche bien, mais il n'y a pas d'esprit, c'est-à-dire on ne se témoigne pas, on ne parle pas de bien l'un et l'autre. On critique ça sans problème parce que les gens veulent être vides et sang. Ne cherchez pas l'élévation de tous uns des autres. Condamner le mal, mais reste dans ta grâce. Tu ne seras pas l'autre. Respectez même les moindres grâces. Donc, quand je sens que ma norme ma hache, attention aux moulins, il faut soit hache aussi. Voilà, il me pousse à me mater. Il peut s'en moulin, il me pousse à n'importe quel temps. Mon tour a été amené, mon tour soit été amené, mon tour soit allé à ma casse, mais pour l'évangile, nous nous diminuons pour que Christ seul soit vie. Je ne peux pas terminer comme ça. Adonijah a appelé Abiatar est venu. Il a appelé Joab. Donc Joab c'est l'homme fort. Abiatar c'est le sacrificateur. Adonijah lui-même est roi. Ils ont rassemblé les gens. Je l'expliquerai. Heureusement, Mayoyo, Masarana qui piscine.
Rassemblés, ils ont commencé à festoyer. Oh, j'aime ça. Donc ici, je n'ai pas enseigné au festival d'Adonija ici. Ils étaient là en pleine fête. Les gens chantaient Adonija est roi, Adonija est roi, Adonija est roi. Mais quelqu'un qui avait la pensée prophétique, Nathan, quand il voit la voiture, il appelle la femme. Je veux que le vrai Nathan nous appelle aujourd'hui pour nous avertir de tout ce qui se passe dans le monde. Il dit, venez. Maman, venez. Écoute, ce que tu vois là, Adonija, ensemble avec le sacrificateur, Abiatar, avec Joab, l'homme fort, ça prouve que tu vas mourir. Alors, va vite chez le roi. Je veux que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans la présence de Dieu. Il dit, va, rappelle au roi son serment. Je veux que Dieu se rappelle de son serment pour ma vie aujourd'hui. Parce que l'évangile, c'est le serment. Je ne mourrai pas parce que je suis sous le serment de Dieu. Rappelle à David son serment. Et la femme entre. Vive le roi. Le roi s'entend. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Quand la femme voulait parler, Nathan le suit. Le Saint-Esprit va nous accompagner parce que nous ne savons pas quoi parler, comment intercéder si nous gardons la parole telle qu'elle a été prêchée. La femme dit, mais roi, souviens-toi de ton serment. Tu avais dit que Salomon régnera. Le prophète entre. Il dit, oui, roi, parce qu'il y a eu jardin maintenant. Parce que le Saint-Esprit est capable de nous accompagner. Il y a des fois, nous gênons, nous prions, nous manquons quoi parler. Mais lui nous accompagne pour terminer les mots et les phrases. Il y a des fois, nous gênons, nous manquons la force. Mais si le Saint-Esprit est là, il est capable de mettre les mots à la place parce que lui connaît le cœur de Dieu. David, là où il était dit, appelez Salomon. Salomon n'a pas cherché la vanité. Salomon vient calmement. Et David, sur le lit, se prosterne. David, comment quelqu'un qui dort se prosterne? Il s'est prosterné. Il dit, prenez Salomon. J'aime la trajectoire. J'aime ça. Peut-être que je vous enseignerai un jour. Fais-le descendre à Guillaume. C'est-à-dire, avant la gloire, il faut l'humiliation. Fais-le descendre dans la source. Où elle est. Après cela, il le montera si. Quand on a pris Salomon, on l'amène, on l'a fait descendre. Il était passionné. Il ne disait pas, moi, je n'ai déjà, non, sois calme. Dieu peut t'amener dans l'humiliation pour manifester la gloire qu'il a placée là toi. Ne te justifie pas, ne cherche pas la gloire. Je veux que Dieu m'amène là où il veut. S'il veut que je sois humilié, merci Seigneur, parce que entre ses mains, il y a un calendrier qu'il a préparé pour ma vie. Quand Salomon sort, les gens disent, Adonija, le roi s'est prosterné devant Salomon. Et au son de la trompette, le royaume d'Adonija dispersé. Mais la bonne nouvelle, bien que là il y avait un sacrificateur, Abiatar, mais du côté de Salomon, il y avait un sacrificateur, Tchadok. Il y a un sacrificateur, il y a un sacrificateur. Il y a la religion, il y a aussi la religion. Il y a la religion condamnée, il y a la religion justifiée. Nous devons être du côté de la parole et de la doctrine. Ce que la doctrine a condamné, ça sera toujours condamné. Ce que la doctrine a justifié, ça sera toujours justifié. Je veux que ce soit qu'on fasse comme les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'évangéliste pour terminer. Je ne prêche plus parce que le temps de Dieu est parti. Ne manquez pas le dimanche parce que le dimanche on termine la vision, mardi on commence l'école. Vous le voulez aussi? Amen. Exode, papa, terminons là-bas. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple correct. Si je vous montais un seul instant, non, si je montais, merci, un seul instant au milieu de toi. Ah, oui, l'évangile est comment il a été présenté? Ça peut dire que c'est un
na kobomba bino nyonso. Mais ma pasteur a dit tout pour avoir un exemple de tata va comme ça il a libre. Vous voyez, moi les avons APC évangile. Ça dit que les avons le temps que la lumière soit la grande lumière là, c'est Dieu de la loi. Nous t'entendons pour la lumière. Il faut nous avoir de grande lumière comme un bouquet soleil du 4e jour pour attendre la loi. La grâce. Maintenant j'ai dit, si je montais avec vous, je vais faire quoi? Je te consumerai, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Évangéliste Robert, exemple Paul Valenza, il ne faut pas l'ombola par ornement. On va l'attaquer Mayaka, l'ombola. On va l'attaquer Chenette, l'ombola. Pour nous, on va l'hôtel aux Anaba, or lati. Hôtel les ornements, on va lui placer dans la. L'ombola, pour la Xaromi qui tisse. Et c'est ça, mon tout le monde a l'attaqué Moraya. Pour deux tout ça, mon tanava, le banaïte. Sauf que nous, ça a un qui ma personnalité. Les Anaba, qui t'a. L'ombola, mon poids, le bas. De façon qu'on y a un gros c'est là qu'on quitte ici. Voilà mon exemple des années. Je veux que l'esprit de la prostitution nous quitte. Parce que la prostitution de l'action, comme si comme on nous yeux dans ma casse. Prostitution de l'action, c'est comme si tu es fort. Je veux que les ornements soient ôtés afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas le dimanche. Le dimanche, on va terminer la vision. Et les mardis, on va commencer l'explication. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Levez-vous. Nous allons prier. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.